Bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Vous le savez, j'ai souhaité vous présenter le plan de transport pour la journée du 5 décembre, donc demain, et les jours suivants dans le cas où la mobilisation se prolongerait. L'État est bien entendu respectueux des grévistes qui contestent la réforme des retraites, mais a aussi le souci des millions de Français qui souhaitent se déplacer demain et dans les jours qui viennent et pour qui les transports en commun représentent bien souvent le seul moyen de transport. Et je remercie Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, Madame Catherine Guillouard, son homologue à la RATP, et Monsieur Thierry Mallet de l'Union des transports publics, de s'être joints à moi pour vous donner les informations les plus à jour. Avant de leur donner la parole, je souhaite confirmer un certain nombre d'éléments évoqués hier. Les transports seront demain très fortement perturbés. C'est environ un train sur 10 qui circulera avec des différences entre les régions, et Jean-Pierre Farandou y reviendra dans le détail. Et s'agissant de l'Île-de-France, les lignes automatiques fonctionneront toute la journée et un certain nombre de RER sur les lignes A et B et de métro sur les lignes 4, 7 et 9 fonctionneront partiellement aux heures de pointe. Est également prévue la circulation d'un bus sur 3 sur le réseau RATP, mais là aussi, Catherine Guillouard pourra vous donner de plus amples informations. S'agissant maintenant des moyens alternatifs, le gouvernement a souhaité mobiliser tous les opérateurs publics et privés pour apporter des solutions complémentaires et concrètes aux Français. Je vous annonce que ce qu'on appelle les cars Macron pourront circuler demain entre Saint-Denis et Massy en desservant Paris intramuros. Nous avons veillé à ce que les tarifs proposés soient accessibles et le nombre de cars Macron sera également augmenté partout en France sur les longues distances. J'ai par ailleurs demandé aux VTC de limiter la hausse des tarifs appliqués à leurs courses, ce qu'ils ont accepté. Vous savez, il s'agit là du coefficient multiplicateur qui est appliqué en cas de forte demande. Je leur ai également demandé de mobiliser les 28 000 VTC sur le terrain, et ce, dès demain matin. Les taxis seront également au rendez-vous. Leurs tarifs étant réglementés, il n'y aura aucune majoration, et ils se sont engagés à favoriser les courses partagées, c'est-à-dire la prise en charge de plusieurs clients à l'occasion d'une même course. Je rappelle que le covoiturage fait l'objet d'un dispositif exceptionnel mis en place par la région Île-de-France. Demain et dans les jours qui viennent, les passagers pourront voyager gratuitement et les conducteurs seront défrayés. Quelques Blablacar subventionneront elles-mêmes les conducteurs à hauteur de 2 € par trajet. Enfin, en lien avec la communauté portuaire de Paris, nous mobilisons une dizaine de bateaux supplémentaires en plus des navettes bateau-bus. Au total, c'est 500 000 voyages par jour qui seront assurés par ces moyens alternatifs. Et l'ensemble de ces informations seront relayées sur le site du gouvernement. La page s'appelle Info Service Grève au singulier, en plus des communications assurées par les entreprises concernées. Voilà en quelques mots les informations que je souhaitais porter à votre connaissance. Je vous propose d'entendre d'abord Jean-Pierre Farandou, puis Madame Guillouard et enfin Monsieur Mallet pour apporter les éléments d'éclairage qu'ils souhaiteraient porter à votre connaissance et peut-être après répondre à 4 ou 5 questions. Monsieur Farandou. Oui, bonjour à tout le monde. Je crois qu'il y a quelques transparents qui sont prévus. Absolument, mais peut-être un peu de son. Voilà, donc on revient sur les prévisions de trafic. On revient sur les prévisions de trafic, je crois que vous les connaissez déjà, mais on les détaille un peu plus. Donc là, on est sur les TER, donc forte perturbation quasiment sur tout le territoire. Aura est un peu plus épargné. On a en ferroviaire entre à peu près 3 et 5% de trafic en ferroviaire que, heureusement, on arrive à compléter par des cars, puisqu'avec les cars, on sera en moyenne à 20-23%. Et dans certaines régions même, on sera carrément au-delà de 40%. Donc grâce aux routiers, en termes de liaison bien sûr, en termes de capacité, un car présente moins de sièges qu'un train, mais en termes de liaison, on arrive grâce au car à compenser une grande partie des trains qu'on ne sera pas capable de faire. On peut passer au slide suivant. Sur Transilien, on est en gros à un train sur 10, avec une priorité donnée à la pointe, bien sûr, pointe du matin, pointe du soir,
Sur les lignes A et D, on arrivera, je pense, à faire un peu plus de trains. Bon, la R, c'est le grand sud de l'Essonne, et la U qui prolonge la ligne N. Donc ce sont des lignes un peu d'extension des lignes principales sur lesquelles ne circuleront pas de trains. Sur le TGV, alors sur Intercité, pardon. Avec un léger mieux sur le nord et sur l'est qui est à 1/6, et avec aussi une desserte qui s'arrête aux capitales régionales. On n'est pas capable d'envoyer les TGV jusqu'au bout des lignes, hein, jusqu'au leur terminus habituel. Donc on a préféré se concentrer sur les grandes villes. Donc on est vraiment dans une logique de service minimum. Voilà ce qu'on a pu faire à partir des intentions de grève données en matière de conduite et surtout de poste d'aiguillage qui est un facteur aussi qui rend la circulation des trains plus difficile. Rajouter peut-être en commentaire que, comme l'a indiqué le ministre, nous avons aussi souhaité avoir des solutions alternatives. Et comme la RATP l'a fait à Paris, en grande couronne et en province, nous avons aussi veillé à ce que des solutions puissent être présentées. On pense beaucoup au covoiturage, hein, on l'a fait avec Île-de-France Mobilité d'ailleurs sur la grande couronne en Île-de-France. Le message étant où vous pouvez ne pas vous déplacer ou alors covoiturer, puisqu'on l'a vu, le train est vraiment réduit à sa portion la plus minimale. Vous dire aussi que bien sûr on soigne l'accueil des voyageurs dans les gares avec les gilets rouges, hein, bien connus de la SNCF, et on aura plus d'1 millier de volontaires pour prendre en charge les clients qui se présenteront dans nos gares. On a bien sûr ce souci-là, et notre mobilisation à nous, c'est la mobilisation des agents qui travaillent au service des clients qui souhaiteront prendre les quelques trains qui circuleront. Merci Jean-Pierre Farandou. Catherine, peut-être ? Oui, absolument. Donc, en fait, pour la RATP, on a travaillé évidemment un plan de transport, l'information voyageurs et puis les solutions complémentaires de mobilité. Donc, pour le plan de transport de ce jeudi, nous avons, si vous voulez bien, voilà, passer la slide. Donc, en fait, par rapport à ce que nous avons affiché hier soir, nous avons les lignes automatiques, la 1 et la 14. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va faire Orlyval, qui va desservir l'aéroport d'Orly. Comme le disait le ministre tout à l'heure, on a un trafic qui est fortement perturbé sur le métro. Mais donc, nous allons assurer en heure de pointe un train sur 3 sur la ligne 4. On fera un train sur 4 sur la ligne 7 et une partie de la 9, puisqu'on fera Nation Mairie de Montreuil. Sur le RER, on arrive à faire 1 sur 2 pendant l'heure de pointe sur le RER-A. Je rappelle que le RER-A est la ligne la plus, dense d'Europe, tous les jours, c'est 1 400 000 voyageurs qui prennent le RER-A. Et sur le B, qui aujourd'hui tourne à 1 million de voyageurs jour, on va faire un train sur 3 et on va déconnecter évidemment à Gare du Nord, puisque nous allons tourner au sud et comme le montrait tout à l'heure Jean-Pierre, c'est un petit peu différent sur le nord. Trafic au niveau du tramway. Alors on a en fait 3 lignes qui vont ouvrir comme d'habitude, je dirais, c'est-à-dire la 6, la 7, la 8, avec des fréquences qui sont quand même évidemment plus réduites. Sur la 6, on va faire un tramway sur 2. La 7 et la 8, on sera à un tramway sur 3. Et sur le T1, T2, le 3, le 3B et le 5, on va arriver à faire un tramway sur 3 en heure de pointe. Le bus, on a 1000 paquets sur des lignes structurantes. Ça représente 80 lignes. On va sortir 1500 bus des dépôts, hein, c'est-à-dire 1 sur 3. Je tiens à le dire parce qu'on oublie souvent le volume que ça représente. Et comme vous l'avez vu, on a effectivement un trafic qui va être interrompu donc sur 11 lignes. On actualisera tous les jours à 17h. Ça, c'est vraiment important. Et
on aura donc à moins 48 heures le trafic du week-end qui sera probablement un petit peu différent de ceux de jeudi et de vendredi. Si on passe sur la slide d'après, donc en vue de ce mouvement social, on a concentré et activé tous les canaux qu'on pouvait avoir d'IV. Donc évidemment le site rat.fr, évidemment l'appli mobile. On a mis en place nous aussi un programme de volontaires, les Gilets Verts que le ministre vient voir demain matin à 6 heures avec nous. Programme qui aujourd'hui d'un certain nombre de personnels pour assurer la continuité de service. On a mis des QR codes, on a également sorti un dépliant à la fois en français et en anglais pour les touristes, parce que nous avons des touristes à Paris qui synthétisent toutes les infos pratiques pour les déplacements. Donc on a distribué 100 000 flyers, dont 25 000 en anglais. On a évidemment les comptes Twitter et les réseaux sociaux, et puis les écrans images et tous les agents de stations et gares qui que j'évoquais tout à l'heure. Alors, la RATP a fait un test, c'est la dernière slide, le 13 septembre. On avait testé un certain nombre de nouvelles mobilités. On a mis le paquet, on s'y est prêt tôt. On a fait un appel d'offres qui est parti le 23 octobre. On a eu 40 partenaires qui nous ont répondu. On en a sélectionné une trentaine. Et ça nous permet de faire deux types de choses. D'abord, évidemment, des services de mobilité complémentaires avec, évidemment, celui qui va peser le plus lourd, qui est le covoiturage, qui est financé par Île-de-France Mobilité, comme l'a dit le ministre. Mais on va avoir aussi de l'autopartage, du VTC, des taxis et mototaxis, des voitures en free floating, des vélos en free floating, des scooters, des trottinettes. Tout ça va faire qu'on va faire x10 par rapport au 13 septembre. On anticipe 500 000 voyages jour, ce qui représente peu ou prou une ligne de métro. Et on a additionné à ça des services, parce qu'on s'est dit que pour nos clients, il n'y a pas uniquement le transport. Typiquement, par exemple, on va pouvoir faire du coworking, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec deux startups, notamment Néonomade et Ojo, qui pourront proposer des places en coworking. On a aussi des places de parking, transport de bagages et consignes, et puis réparation de vélo et assistance vélo. Donc l'idée, c'est que nos clients, en utilisant notre site, puissent avoir un tarif préférentiel qui a été évidemment, entre guillemets, défini avec les partenaires. Voilà. Donc sur notre site ratp.fr, vous retrouverez régulièrement toutes les informations qui sont absolument nécessaires. Et voilà, je voulais dire que nous aussi, on met le client au centre de nos attentions. On est très conscient, et je veux présenter mes excuses évidemment à tous les franciliens qui sont nombreux. On en fait voyager 12 millions de jours à être impactés dans leur quotidien par la grève. Mais sachez qu'une partie de l'entreprise est là. Elle va assurer le maximum, si je puis dire, de la continuité de service avec les personnels travaillants. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Avant de prendre vos questions, peut-être passer la parole à Thierry Mallet, au nom de l'Union des transports publics et ferroviaires. Alors, moi, je vous propose de faire un point sur la province, puisqu'on a une vision ce soir de ce qui va se passer en province. En province, le taux de grève, alors qu'il ne s'agit pas forcément d'agents directement impactés par les enjeux, effectivement, au cours des schémas de retraite particuliers, on a à peu près entre 30 et 35% de grévistes annoncés pour demain sur les réseaux de province, et plus le réseau est grand, plus le nombre de grévistes est important. Sur certains réseaux, on monte jusqu'à 50%. Alors sur les grands réseaux de province, et je parle aussi avec les informations partagées avec le GART, parce que l'UTP et le GART ont remonté les informations, sur la plupart des grands réseaux de province, qu'il s'agisse de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de Lille, de Strasbourg, de Nantes ou de Rennes, la plupart des modes lourds seront en bon fonctionnement. C'est-à-dire que l'effort va être concentré sur les modes lourds, c'est-à-dire sur les tramways et sur les métros, et on va effectivement avoir du délestage sur les réseaux de bus afin de transporter et d'offrir l'offre maximum. La situation est très très différente. Il y a plein de réseaux sur lesquels il n'y a absolument pas de grévistes. C'est le cas d'Amiens, de Cambrai, de Cognac, du Creusot, de Vannes ou de Versailles, par exemple, sur lesquels il n'y a pas de grévistes. Entre 10 et 20%, on a les réseaux, par exemple, de Montpellier, d'Annecy, d'Aix-en-Provence, d'Angoulême, de Bourges, de Lille, de Perpignan ou de Lens.
Le réseau Optile en grande couronne, qui est un réseau effectivement de grande couronne, on va assurer à peu près 80% du service. On a 20% de grévistes en moyenne sur cette partie-là. Il y a des villes, effectivement, entre 20 et 35%, ça va être Évreux, Châlons, Sur-Saône, Mulhouse, Le Havre, Rouen. Et au-delà de 40, voire 50%, c'est Besançon, Marseille, Dunkerque, Grenoble, Reims, Avignon, Nîmes, Toulon et Vierzon. On pourra vous donner le détail des villes qui sont très très impactées. Ce que nous demandons à tout le monde, vu que la situation est très différente ville par ville et réseau par réseau, c'est de demander à tous les habitants de ces différents réseaux d'aller effectivement chercher l'information auprès des réseaux. Ce soir à 17h, tous les réseaux vont actualiser leur plan de transport sur la base effectivement des conducteurs qui sont déclarés. Sur ces réseaux-là, on a à peu près 68 à 69% de conducteurs en moyenne. Donc tous les réseaux sont en train de mettre en place des plans de transport qui sont donc disponibles pour que tous les usagers connaissent effectivement les plans qui seront disponibles demain. La plupart des préavis de grève sur ces réseaux sont plutôt que pour le 5 octobre, donc on ne s'attend pas forcément à une grève qui va se poursuivre. Enfin, il faut rester vigilant, mais voilà la situation telle qu'on a sur les réseaux de province également. Merci beaucoup. Peut-être prendre maintenant quelques questions. On avait Monsieur Touche. Monsieur Touche d'abord, et puis après Monsieur... Bon, bah allez-y. Bonsoir, Yves Ginquin, France Télévisions. Monsieur le ministre, vous parliez de lignes de bus, de cars Macron qui seront mises en service entre Saint-Denis et Massy via Paris intramuros avec des arrêts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Il y aura combien de bus? Quels arrêts dans la ville intramuros? Et puis, est-ce que tout ça est bien conforme à la réglementation en vigueur, hein? Les cars Macron ne peuvent pas forcément faire autant d'arrêts sur autant de kilomètres. Et enfin, est-ce que ça n'est pas une forme de cassage de grève, en quelque sorte? Merci. Je réponds à ça tout de suite. Nous avons évidemment respecté le cadre réglementaire. Vous savez que toutes les activités de bus sont contrôlées par l'autorité de régulation des transports et que s'agissant de ces cars Macron, ils doivent respecter une distance minimale de 40 km, ce qui sera le cas sur la ligne qui est proposée. Et nous avons discuté, échangé avec un certain nombre d'opérateurs qui sont intéressés pour déployer leurs offres. Les discussions sont encore en cours en termes de tarifs et je les laisserai s'exprimer librement dès lors qu'ils sont arrivés à leur conclusion. Et par ailleurs, nous avons évidemment discuté non seulement avec la région Île-de-France, mais aussi avec la mairie de Paris qui a autorité pour déterminer la desserte. Et ces discussions sont également encore en cours pour définir très précisément le nombre d'arrêts. Donc je reviendrai vers vous, ou nous communiquerons par communiqué de presse pour préciser exactement à la fois la desserte, mais ce que je veux vous dire maintenant, c'est que nous avons d'ores et déjà permis la possibilité légale de ces cars Macron d'opérer un service entre Saint-Denis et Massy en passant, en traversant Paris du nord au sud ou du sud au nord comme on veut le voir, en respectant évidemment la lettre de la loi et en tentant de mobiliser des moyens complémentaires au bénéfice des Français. Je l'ai dit en préambule, nous respectons évidemment et absolument l'exercice du droit de grève, mais celui-ci, comme vous le savez, est non seulement encadré, et nous devons collectivement veiller à préserver les millions de Français, de franciliens notamment, qui ont besoin de se déplacer pour leurs besoins de travail, pour leurs besoins essentiels, et qui seront demain dans une situation extrêmement dégradée. Donc je crois que c'était la mission de l'État que de proposer au travers des partenariats qui peuvent se nouer entre les autorités organisatrices des transports et les opérateurs publics et privés, de proposer des solutions qui permettent d'apporter un complément au plan de transport évoqué précédemment. Monsieur Touche, Pardon, Madame. Sarah Lemoine, France Info. Combien de cars Macron vont être déployés dès demain? Et sur les VTC, quel est l'engagement tarifaire que vous avez conclu avec ces taxis? Alors le volume pour l'instant est d'environ 15 à 20 cars dans les discussions que nous pouvons avoir avec les opérateurs. Et s'agissant de la limitation de la hausse de tarifs par les VTC, vous savez que traditionnellement, en cas de forte demande, les prix peuvent augmenter entre x2, x4, x8. Nous leur avons demandé, et ils ont accepté, de limiter le coefficient multiplicateur entre x2 et x3 avec une moyenne de 2,5 en fonction des opérateurs. Cela correspond sensiblement à ce que peuvent connaître les Parisiens un samedi, par exemple, en période de forte demande. Vous transportez combien de personnes? 20 cars, c'est aujourd'hui la disponibilité
qu'ont les opérateurs sur l'axe que j'ai mentionné entre Saint-Denis et Massy. Le taux de remplissage sera ce qu'il sera. Ce sera une offre en tarif libre. Là encore, les opérateurs s'exprimeront sur le tarif. Vous avez bien compris qu'il s'agit d'un mode complémentaire. J'ajoute que sur l'axe nord-sud, la RATP a densifié les trafics bus de manière à permettre aux franciliens de s'acheminer correctement. Et j'ajoute que par ailleurs, les offres car Macron partout sur le territoire sont augmentées de 10 à 15% parce que la demande est très forte. Et d'ailleurs, la demande est aussi très forte en matière par la région Île-de-France et par les plateformes elles-mêmes seront de nature, je crois, à permettre à un maximum de Français d'utiliser demain des voitures partagées. Excusez-moi, Anthony Favali pour CNews. Une question pour Madame Guillouard. Est-ce que le remboursement des passes Navigo, des forfaits Navigo est envisagé, par exemple au prorata des jours de grève? Alors écoutez, sur le principe, on va voir effectivement combien de temps dure la grève, quel est son impact. Sur le principe, s'il y a lieu de dédommager, on le fera. On a un contrat qui nous lie à Île-de-France Mobilité. Après, que nous avons engagé. Je rappelle quand même que on a, dans le plan de transport que je vous ai montré, on est en gros, si je résume, à 28% à peu 33 et 50%, ça va faire à peu près comme le 13 septembre, 44% des RER, et on va faire 34% du réseau de surface. Donc pour moi, ce n'est pas la même chose que d'être à zéro. Mais tout ça, on le verra plus tard. Mais sur le principe, oui, mais les modalités à caler plus tard. Jean-Yves Guérin du Figaro, c'est une question pour Monsieur Djebari. Est-ce que vous êtes étonné par la mobilisation en province dans des entreprises privées qui sont a priori pas concernées par la suppression des régimes spéciaux de retraite? Non, pas étonné. J'avais annoncé il y a plus d'un mois et demi que la mobilisation autour du 5 décembre serait suivie. Cela se réalise. Le gouvernement y est prêt. Il est notamment en contact constant avec les syndicats, et cela depuis de nombreuses semaines maintenant. Vous savez que le calendrier a été posé très clairement par le Premier ministre la semaine dernière. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye rendra ses conclusions, ou en tout cas la synthèse des discussions qu'il aura eues avec les syndicats lundi ou mardi prochain. Et dans les jours qui suivent, le Premier ministre annoncera les grandes annonces s'agissant de la réforme des retraites. Donc je me situe à la fois dans cet état d'esprit-là, lucide et déterminé, et dans le calendrier qu'a précisé encore il y a quelques jours le Premier ministre. Peut-être une dernière question ? Bien, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.